Les pauvres suscitent beaucoup d'étonnement. Les pauvres sont aigris, les éternels insatisfaits. Ils considèrent tout le monde comme responsable de leur situation. Ils te disent merci au moment où tu viens de lui faire prier. Et que tu tournes le dos, ils te maudissent et t'insultent. Ce qui étonne le plus, c'est que les pauvres ne sont pas solidaires. Chacun. Bonsoir, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Et nous nous retrouvons à notre émission sur l'autel qui est ici, n'est-ce pas, une occasion pour toi et pour ceux qui, n'est-ce pas, sont connectés, de découvrir plusieurs choses. La vie que nous vivons, que nous voyons, nous constatons, bien-aimés, n'est forcément pas ce que nous pensons. Il y a plusieurs choses qui nous échappent, plusieurs choses qui sont cachées. Je voulais donc prier pour ce jour. Seigneur, nous te disons merci. Un mardi nouveau, une bénédiction nouvelle, une révélation nouvelle. Nous voulons te dire merci pour nous qui sommes au Cameroun, en Afrique, plus précisément, pour ceux des Amériques, de l'Europe et partout ailleurs en Asie. Merci Seigneur parce que ce jour qui s'achève a été une bénédiction pour nous. Gloire te soit rendue par Jésus-Christ, ton Fils, dans la puissance du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire. Amen. Alors, je disais donc que déjà, plusieurs personnes sont intéressées. Parce que, comme je l'ai dit dernièrement, il y a en Inside Box, il y a en ligne, n'est-ce pas? Plusieurs personnes sont en train de nous contacter, de poser des questions et d'être fortement renseignés en ce qui concerne, n'est-ce pas, la vie au sujet de l'initiation. Donc, avant de continuer, je voudrais que nous partagions quelque chose. Nous allons aller ici, une parole de Dieu bien sûr, nous allons aller dans le livre de 1 Jean, le chapitre 3, partant du verset 9 au 10e verset. Je vais donc lire pour nous. Il est donc écrit, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. » Verset 10. « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. » Nous entendons très bien que c'est par la pratique du péché que se font reconnaître les enfants du diable. Nous avons été trompés par le passé. Nous avons été mal endoctrinés. Et les idées sont restées telles que, peut-être parce que on avait concédé une parcelle de terrain à l'église. En conclusion, c'est que la famille est chrétienne et que toutes les composantes, n'est-ce pas? Je voulais parler ici des âmes, soit forcément ici des enfants de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. C'est faux. Nous lisons ici, dans le livre de 1 Jean, le chapitre 3, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, qu'il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants du diable. Donc, les mêmes marchés que nous fréquentons, il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants du diable. Les quartiers que nous pouvons habiter ou visiter, il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants du diable. Les écoles, les entreprises, partout, il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants du diable. Une alerte donc. Faisons très attention et la Bible dit, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes, afin que nous constations ceux qui sont de Dieu
et ce qui est de Dieu, ceux qui sont du diable et ce qui est du diable. Le simple fait de cheminer, de cohabiter avec un individu n'est pas synonyme forcément d'une qualification positive de la personne sur la base de l'idéal d'une relation fiable envers Dieu, envers l'Éternel. La Bible dit, il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants du diable. Comment peux-tu donc reconnaître les enfants de Dieu? Comment peux-tu reconnaître les enfants du diable? La Bible dit, c'est par la pratique du péché, dont c'est par les œuvres. Mais si tu n'es donc pas enseigné pour faire un distinguo, une mise à part de ce qui est de Dieu, de ce qui est du diable, tu pourras ici qualifier le bon, n'est-ce pas, comme mauvais, ou le mauvais comme le bon. Donc j'interpelle ici tous ceux-là qui ont la crainte de Dieu et qui sont engagés à suivre le Seigneur. Bien-aimés, de ne pas s'éloigner de la parole de Dieu, de ne pas s'éloigner de la vérité de ceux-là qui sont mandatés de les diriger comme des pasteurs. Et nous constaterons aujourd'hui dans le monde que ceux-là qui apportent beaucoup de critiques au sujet même des hommes de Dieu, qui peuvent raconter n'importe quoi, sont ceux-là qui n'ont jamais eu une brebis à leur charge, qui ne connaissent même pas ce que c'est paître une âme, une brebis, prendre soin d'une brebis, plusieurs. Mais on peut se tenir dans les médias, on peut se tenir, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux, pour dire, voici et voilà. Parce qu'une femme, en effet, qui n'a pas enfanté, ne puisse connaître les douleurs de l'enfantement. Donc, pour un père spirituel que je suis, c'est lui qui a en charge par la grâce de Dieu plusieurs, des milliers d'âmes. Je suis en train ici de tirer une alarme pour dire, n'est-ce pas, de faire très attention avec qui tu marches, avec qui tu sympathises, avec qui, n'est-ce pas, ou à qui est-ce que tu te confies. Nous allons donc suivre, continuer à suivre le témoignage d'une sœur, d'une servante, qui bien avant de connaître Christ en vérité, avait été amadouée, séduite, introduite dans un cercle infernal sans qu'elle ne s'en rende compte, où sa vie avait été hypothéquée et à la longue, voire même celle de sa famille tout entière. Nous sommes donc là pour vous former, pour vous informer, pour vous instruire, afin que vous vous éloigniez davantage de tout piège de l'ennemi. Ah oui, c'est pour cette raison que nous sommes là. C'est pour cette raison que le lionceau de la tribu de Juda que je suis a été mandaté par le lion de la tribu de Juda qui est Jésus-Christ. Afin que par ce que j'ai reçu de lui, que les œuvres de l'ennemi soient mises à découvert. Que l'ennemi n'ait plus assez d'espace, qu'il ne gagne plus assez de terrain, qu'il ne donne plus les âmes en libation, qu'il n'immole plus, qu'il ne tue plus, qu'il ne vole plus. Mais combien de personnes aujourd'hui sont-elles attentives à la voix de l'Éternel? Combien de personnes? Combien de personnes? Nous voulons simplement vaquer à nos occupations et qu'un jour, n'est-ce pas, qu'on ressente mal, et alors c'est là qu'on puisse chercher le chemin de Dieu pour recevoir une délivrance, une consolation, un apaisement. Non, c'est une erreur. Alors, et nous verrons donc que l'Église, dans sa forme primitive, a pour but ici de donner l'image réelle et vraie de Dieu en la vie d'une personne. Rendons-nous compte, comme la Bible nous dit, actuellement qu'il y a les enfants de Dieu et qu'il y a les enfants du diable. Qu'après des œuvres aussi cyniques, perfides, pseudo,
Je manquerai même des qualificatifs. Et voyons, qu'une telle personne parvienne à décéder. Combien de pasteurs, combien de prêtres pourront-ils assister aux obsèques d'un homme riche, enfant du diable? Et parce que ce jour-là, la famille pleure, se lamente, et qu'il faudrait de maintenant dire une messe. Que pourra-t-on dire? Plusieurs diront, Seigneur, nous prions afin que tu lui pardonnes son péché. Quelle qualité de péché faut-il pardonner à un enfant du diable qui a accompli sa mission sur terre au détriment de Dieu et au bénéfice du royaume, du monde des ténèbres? Et que vous soyez bien après sa mort en train de blasphémer pour dire qu'il a vécu parmi nous, pour dire qu'il a fait du bien. Mais en effet, qu'est-ce que le bien? Le bien ne va dans le sens que faire ce que le Seigneur attend de toi pour la personne, pas forcément ce qui plaît à la personne. Ce que le Seigneur pourra qualifier comme justice. Pas forcément ce que tu juges aussi nécessaire, mais ce que le Seigneur qualifiera. Donc ne nous trompons pas. Je vais laisser, n'est-ce pas, un petit temps à la servante Madeleine pour continuer avec le témoignage. Et je voulais simplement vous présenter l'image de ce que c'est un enfant de Dieu, un enfant du diable. Tu peux cohabiter avec une personne, mais alors que celle-ci puis ne pas être enfant de Dieu. Et si tu n'es donc pas enfant de Dieu, il n'y a pas une autre mesure, n'est-ce pas? Il n'y a pas une autre place à cheval d'entre enfant de Dieu et enfant du diable pour dire non, c'est l'enfant destiné au purgatoire. Non, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas ça, c'est faux. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant du diable. Enfant du diable. Et lorsque tu es enfant du diable, quoi que tu fasses, sache que c'est l'œuvre du diable. Et donc j'interpellerai ou bien aimer de chercher la voix et la face de Dieu. Comment donc devenir enfant de Dieu? Nous recevrons ces enseignements. Mais aujourd'hui, nous allons parler de cette initiation inconsciente que la servante Madeleine a été victime. Plusieurs personnes, des centaines de milliers de personnes sont intéressées et appellent. Donc pour toi qui es connecté, tu sais que c'est mardi aujourd'hui. Essaie de partager cette image pour que plusieurs en bénéficient. Et plus tu partages pour aider les autres, Dieu viendra à ton aide. Plus tu partages pour chercher du bien. C'est comme ça aussi que le Seigneur te donnera et t'accordera du bien. Servante, bonsoir. Bonsoir, général. Alors, plusieurs personnes sont déjà, n'est-ce pas, connectées parce que déjà c'est une heure où nous parlons des choses très importantes sur cette émission sur l'autel. Nous sommes donc dans la présence de Dieu. Et le général de Christ étant présent. Et comment tu te sens depuis ce temps que tu exposes, n'est-ce pas, les œuvres de l'ennemi? Comment tu ressens? Comment tu te sens? Je me sens très bien, puisque je suis en présence de Dieu permanemment. Tu n'as pas de nostalgie, tu n'as pas de remords ou tu n'as pas de crainte, de peur, parce qu'en effet, plusieurs personnes peuvent dire, ah ben, et si je le dis, quel sera, n'est-ce pas, mon sort? Est-ce que tu n'as pas ces interrogations dans ton esprit? Je n'ai pas peur. Pourquoi avoir peur quand j'ai Jésus en moi? Alors, vous voyez combien de fois avoir Jésus en soi est une prérogative, est un avantage. Donc, la servante n'a pas peur et elle va donc continuer ce qu'elle a commencé et c'est à toi maintenant, n'est-ce pas, la pêche. Oui, bonsoir, peuple de Dieu, tous ceux-là qui nous écoutent, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, je vais témoigner, je vais apporter de la lumière dans tout ce que j'ai vécu pendant près de 3 mois. Je pourrais même dire pendant 1 an, parce qu'avant que je ne rencontre le général, ça a été très difficile. Au moment où je le rencontre, parce que c'est lui qui maîtrise les méandres de la délivrance, c'est lui qui savait comment il s'arrangeait, comment
moi, j'en sais toutes ces choses-là pour que je sois libre. Mais quand je rencontre ma copine, ne dit-on pas que tout ce qui brille n'est pas or? Moi, dans ma tête, je savais qu'elle était un ange, avec sourire angélique, avec de bonnes manières, avec des paroles gentilles, avec beaucoup d'autres choses qu'elle faisait qui apparemment étaient bien, mais je ne pouvais pas imaginer qu'en dessous de cela, elle était autre chose que ce qu'elle me présentait. Alors, lorsque j'arrive ici chez papa, ici chez le général, dans cette maison, dans la maison de Dieu, j'ai immédiatement été rassurée. Parce que partout où je suis passée, je n'ai pas eu cette confiance que j'ai eue ici. Partout où j'allais avec des interrogations. C'est les mêmes interrogations qu'on me posait, c'est les mêmes questions qu'on me posait. Mais quand j'arrive ici, devant papa, il me parle avec une telle assurance, avec une telle quiétude, avec une telle confiance que cela m'a totalement rassurée. Ça a suscité ou réveillé la foi qui dormait en moi parce que je parlais de la foi, mais je ne la manifestais pas. Mais les paroles de papa ici, quand il m'a parlé la première fois, il m'a dit, ma fille, mais c'est quoi l'esprit de mort? C'est qui? N'aie pas peur, à compter de ce soir, tu retrouveras ton sommeil. Cela m'a rassuré. Il ne m'a pas posé la question comme ailleurs. On m'avait posé la question de savoir les prêtres, le marabout, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle veut. Là, voilà dehors, qu'est-ce qu'elle cherche. C'est cette question que moi j'avais dans mon cœur. J'attendais qu'on me réponde, j'attendais qu'on me débarrasse de sa présence. Mais lorsque vous arrivez, on vous pose la même question. J'étais déboussolée, j'étais dépassée, je ne comprenais pas quoi. Tant bien que moi je supportais, je me disais que ça va aller, c'est leur métier, ils ont la qualité de faire ces choses-là, mais il n'y avait pas de changement. Donc, quand vous arrivez quelque part, il y a, ne serait-ce que par le comportement, par la manière d'être, pas des paroles qu'on vous adresse, vous ressentez, vous vous retrouvez en confiance. Vous savez que ici, c'est du sérieux et que dans cette maison, c'est Dieu vraiment qui réside là. Parce que vous ne me croirez jamais si je vous le dis aujourd'hui, je le répète, que je suis arrivée ici sans une prière. Je suis rentrée et que je me suis couchée. J'ai dormi comme un bébé jusqu'au matin. Mais papa, qui me reçoit le lendemain, il a commencé avec les prières. C'est lui qui va vous donner les détails parce que je saurais. Nous avons commencé avec des prières. Ce ne fut pas facile parce qu'il faut l'avouer. C'est aujourd'hui que je le comprends que ma copine était plus forte que tout ce monde-là que j'avais rencontré. Il ne voulait pas seulement l'avouer. Il ne voulait pas l'avouer. C'est quand j'arrive ici et je vois comment papa se démène avec la parole de Dieu pour la débarrasser de moi, que j'ai compris qu'effectivement elle était décidée à m'amener. Puisque quand la délivrance commence ici, elle a commencé à m'envoyer des nouvelles. Son gardien m'a appelé un matin, me demande, mais maman m'a dit dans le rêve, elle m'a dit de te demander que est-ce que si quelqu'un meurt, l'amitié finit? Que si quelqu'un meurt? Si quelqu'un meurt, est-ce que l'amitié finit? Elle continue à t'envoyer des nouvelles. Elle continue à m'envoyer des nouvelles. Et il voulait, n'est-ce pas, rétablir cette amitié bien qu'étant morte, elle. Voulait rétablir cette amitié bien qu'étant morte. C'est ce qu'elle voulait. Est-ce que si quelqu'un meurt, l'amitié finit? Et c'est parce que ici, j'avais commencé déjà les prières. Elle ne trouvait donc plus moyen d'être aussi proche que moi. Puisque papa m'avait dit que nous allons commencer, ce que je commence à faire, c'est de l'éloigner de toi. Dans une distance d'environ 5 km de toi. Et ensuite, je vais la chasser définitivement. Comme elle a l'habitude de rester dehors, moi, je vais la faire entrer ici par la grâce de Dieu. Si je suis un serviteur de Dieu, je vais la faire entrer. Elle va se manifester et je vais la chasser. Et c'est ce que je fais ici. Quelque temps après, peut-être 3 ou 4 semaines, un mois après, ici un vendredi. Mais avant qu'on en arrive là, elle n'arrêtait pas de se manifester de l'autre côté. Elle apparaissait même physiquement. Wow. Oui, elle apparaissait même physiquement. Le neveu de son gardien l'a vu
le garçon a pissé dans le caleçon. Après l'avoir vu. Il était couché. En journée ou... Le 20h, il était couché dehors, sur la véranda. Elle est apparue, physiquement comme ça, et il l'a vu. Il a pissé dans le caleçon. Son oncle et son époux sont sortis de la chambre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voici maman, voici maman. Et elle est entrée dans sa maison, commençait à faire de bruit de marmite, des assiettes qui tombaient par-ci, par-ça, pour démontrer effectivement qu'elle est là. Je crois que son gardien a dû aussi sortir, peut-être comme il est du nord, peut-être qu'il allait rencontrer les marabouts, je ne sais pas, au Liban, pour la chasser. Ici, la délivrance a continué ici. Je venais tout le temps pour les prières, les vendredis, les rendez-vous que j'avais avec papa. Mais ce n'était pas comme de l'autre côté. Ce qu'il y a à noter ici, c'est que ce n'est que la parole de Dieu. Ce n'est d'ailleurs la parole de Dieu que papa utilise. Ce n'est que la parole de Dieu. On ne m'avait pas demandé d'aller me laver avec quoi que ce soit, de l'eau, savon, ou engraver des huiles, ou encore allumer les encens comme partout que j'avais épinglé dans la maison, comme on appelle comment des encens. Oui, qui étaient épinglés dans la maison. C'était comme des feux d'artifice. Comme des feux d'artifice. Ma maison, la nuit, ressemblait à un feu d'artifice. Tout brillait partout. Papa ne m'avait pas demandé de faire ça. C'était juste la prière, la parole de Dieu. Et je dormais, il n'y avait plus de problème. Je ne la ressentais plus que quand je marche. Ni l'odeur de cadavre dans la maison. Non, ni l'odeur de cadavre, ni l'odeur de parfum, rien du tout. Même à mon fils, parce que c'était manifesté. Quand j'ai commencé les prières ici, quelque temps, peut-être 2 semaines après, elle s'est manifestée à mon fils. Tim s'est réveillé le matin, il avait tellement peur. Il dit, maman, mais j'ai vu maman Caroline. J'ai dit, comment tu as vu maman Caroline? Maman, je ne peux pas appeler ça un rêve. C'est comme si nous étions ici au salon. Et je suis entrée dans ma chambre pour chercher le remède. Et quand j'entre dans ma chambre, je la trouve allongée sur mon lit. Et je tombe évanouie parce que j'avais tellement peur. Quand tu as attendu, mais depuis que je suis entrée, je ne rentre pas, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui suis entrée dans son rêve et je le trouve qui est couché au sol. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. À ce moment, quand mon fils m'a dit ça, je me suis levée dans ma maison, j'ai commencé à parler que c'est moi qui étais ton ami, ce n'est pas mon fils. Laisse mon fils, laisse mon fils, attaque-toi à moi, mais ne touche pas à mon enfant. J'avais commencé les délivrances ici. Je suis d'ailleurs venue ici plusieurs fois avec lui. On faisait d'ailleurs les prières ensemble. Je crois que papa peut-être ne se rappelle pas. Une fois on priait ici, tu priais pour lui, tu as vu quelque chose par rapport à la nourriture qu'elle lui avait donnée à manger. Il y avait comme de la lumière qui était entre ces gens. Ici, vous ne vous rappelez pas seulement. Déjà que c'est en centaines que je reçois les gens par jour. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas, de me rappeler. J'affirme simplement que ce que tu dis est vrai, quoi. Donc lui-même a été délivré. Et elle avait aussi la main mise sur mon enfant, puisqu'elle avait promis à Tim de l'envoyer en Europe. Elle avait dit qu'elle devait envoyer ton enfant en Europe. Oui. Elle le lui avait dit. Donc mon fils était sûr d'aller en Europe avec les relations qu'elle avait et les moyens qu'elle avait. Elle avait aussi la main mise sur mon fils. Donc c'est ici aussi qu'il a été délivré. Oui. Ici, on venait ensemble aussi dans les prières. Donc, je suis restée longtemps avec elle. Je ne pouvais jamais, même dans mes rêves les plus fous, imaginer qu'elle soit ce qu'elle m'a montré après sa mort. Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai même eu du mal à l'accepter. Mais je voulais simplement continuer à expliquer que là où il y a eu problème, c'est parce qu'elle n'était pas dans un milieu où le Saint-Esprit est manifeste. Si elle avait été là où le Saint-Esprit est manifeste,
Ce sont les choses qui devaient se révéler avant que cette personne-là ne décède. Ce sont des choses qu'on devrait voir. Et rendez-vous compte que jeudi dernier, je parlais d'une femme qui était enceinte, et donc la grossesse allait de 2 à 3 mois, et qu'elle voyait ses menstrues pendant qu'elle était ainsi enceinte, et tous les signes que j'avais, on m'a appelé et on a, n'est-ce pas, infirmière, on a accepté. Il y a une femme qui a dit, mais pasteur, tout ce que tu as dit là, c'est moi. Et l'enfant menaçait, n'est-ce pas, sortir. Et après la prière, c'est fini, elle n'a plus jamais ressenti ces choses-là. Donc, en effet, je ne porte pas le nom de général, mais c'est un nom qui a été donné par l'Éternel parce que j'ai été établi. Bon, voyez, aujourd'hui, après longtemps, après avoir cherché, j'accepte qu'elle aurait rencontré certains hommes de Dieu qui sont des pasteurs vrais et qui ont la quête de Dieu, qui ont prié. Oui, ils ont prié, c'est vrai. Et chaque personne ne peut mettre en exergue ce qu'elle a reçu de Dieu. Bien aimé, je n'ignore pas, je ne doute pas ce que le Seigneur a mis dans ma vie comme grâce. C'est pour cette raison que je suis en train de vous supplier pour votre propre bien, de connecter plusieurs des vôtres, afin qu'ils bénéficient, n'est-ce pas, des grâces particulières. Je vais vous expliquer un tout petit peu. Parce qu'elle voyait seulement ce que je faisais, elle ne pouvait pas aller dans les méandres, dans les profondeurs. Lorsqu'il est arrivé, donc, que je sache que cette femme avait une alliance forte avec elle, et j'ai donc compris qu'il y avait lieu ici, premièrement, d'éloigner cette personne et de rompre l'alliance. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme était tellement rusée parce qu'elle avait déjà introduit dans la sphère. Et elle était pour cette femme un bouclier, un appui, comme un pare-balles. Et lorsqu'il arrive donc, je constate qu'il est difficile que cette femme s'éloigne. Il était d'abord, j'ai dit, inéluctable qu'elle passe par tout ce qu'elle lui avait donné parce qu'elle avait et des bijoux et des habits, tout ce qu'elle pouvait donner et qui était encore là. Tout cela était aussi des voies. Alors, dans la prière, le Seigneur m'avait montré l'autel sur lequel elle avait placé Madeleine, que voici. La première des choses, il fallait que je m'attaque à cet autel de sacrifice. Je me suis attaqué à cet autel de sacrifice sans que je ne lui rende compte parce que, en effet, quand un malade vient, c'est le docteur c'est le médecin qui sait ce qu'il a à faire. Et lorsque j'ai donc pu renverser cet autel, et je me suis donc attaqué à ses acolytes, parce qu'il y a autour, n'est-ce pas, de ces principautés, des acolytes, des témoins, des complices. C'est des gens qu'on mandate. Et pas de prières. Et malheureusement, on n'avait pas pu enregistrer cette délivrance, n'est-ce pas, sur vidéo. Et sinon, on devait les présenter. Mais c'était terrible, c'était terrible. Et donc, bien après avoir détruit cet hôtel, il fallait maintenant rentrer maintenant dans le système de la restitution. Pour elle, elle pensait que c'était fini parce qu'elle dormait déjà. Elle n'avait plus de cauchemars, il n'y avait plus d'odeur de parfum, ni d'odeur de cadavre. Elle n'entendait plus les voix. Et ça allait déjà. Mais alors, elle oubliait qu'il y avait encore des plus grands à faire. Tu te rends compte quand je t'avais demandé d'apporter tout ce qu'elle t'avait donné comme bijoux. Voilà. Oui, les montres de luxe. Les montres de luxe. Les bijoux, des chaînes, et toutes ces choses-là. Et des alliances de bagues. Des alliances de bagues, même quand je ne portais pas. C'était en or massif. Des parfums. Des parfums. Et vraiment des choses de valeur. Il fallait donc passer tout de suite à la destruction des sacs à main. De toutes ces choses. Des choses de part. Parce que ce sont des choses qui quittaient du temple, du monde des ténèbres, pour, n'est-ce pas, servir comme des caméras et des contacts. La contacter, l'arriver au monde des ténèbres. Aussi longtemps que cette chose devait être avec elle, son image devait être représentée dans le monde des ténèbres.
Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a révélé des choses cachées à ses enfants et les a cachées aux sages et aux intelligents de ce monde. Je paraphrase un tout petit peu ce que notre Seigneur Jésus-Christ l'avait dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 11 à partir du verset 25. Ah, mais c'est pas révélation. La délivrance, c'est la révélation. La délivrance, c'est la grâce, c'est le don que le Seigneur dépose en la personne. Ce n'est pas la force et puis ce n'est pas aussi la mosaïque, n'est-ce pas, des prières, bien que cette mosaïque est très importante. Et donc, dans la grâce que le Seigneur m'a accordée, je suis allé succinctement, chronologiquement, selon, n'est-ce pas, la période et selon, n'est-ce pas, tout ce que le Seigneur mettait autour de moi comme équipement, jusqu'à ce qu'elle soit déliée, déconnectée du monde des ténèbres, où son image ne pouvait plus jamais apparaître dans le sanctuaire, lequel elle était reine. Et il fallait maintenant détruire communément ce que nous appelons ici les points de contact. Et ces points de contact ont été détruits. Et rapidement, il fallait, n'est-ce pas, l'éloigner de tout autre assaut. Parce que l'ennemi bien-aimé, il est difficile, n'est-ce pas, de reconnaître la voie par laquelle il viendra, mais il est possible de le repousser par la foi, parce qu'en effet, la parole de Dieu qui nous rassure que si nous nous confions en l'Éternel, et lui, Dieu, il viendra à notre rescousse, il ne nous abandonne jamais. Parce que, bien après que cette délivrance, n'est-ce pas, avait déjà pris l'ampleur, moi-même j'ai été visité par une cohorte, n'est-ce pas, des femmes habillées, les unes étaient habillées en robe rouge, les autres en robe blanche, les autres aussi en robe noire. Et ces nuits-là, elle venait me dire, partout où elle est passée, on n'a pas pu tenir avec nous. Mais qui es-tu pour faire face à nous, qui avons le monopole de ce monde? Elles sont venues par une fois, par deux fois. Elles se sont attaquées, même à ma famille. Et elles m'ont promis, n'est-ce pas, de me faire ce que je n'ai jamais vécu. Ils ont dit, tu verras ce que nous allons faire. Je leur ai dit que vous ne pouvez rien faire. Si oui, c'est que mon Dieu est mort et n'est plus jamais revenu à la vie. C'est comme ça que le combat était donc multidimensionnel, à plusieurs dimensions. Et après donc, la restitution, la destruction de ce matériel, et d'aucuns pouvaient dire, il fallait prier simplement sur ce matériel et qu'on utilise. Non, c'était des bijoux de grande valeur. Si nous partons dans le livre des Actes des Apôtres, au 19e chapitre, bien aimé, la Bible dit que ce qui était du diable était détruit par les flammes de feu. On brûlait, on détruisait. On ne sanctifie pas le poison. Si tu sanctifies le poison, tu le manges, tu mourras. Ce qui a été dédié au diable, ce qui vient du diable, ce qui appartient au diable, selon l'alliance et, n'est-ce pas, l'origine, ne pourra jamais être sanctifié et que cela soit tout à l'heure agréable aux yeux de Dieu. Là, c'est autre chose. Alors, il fallait totalement la débarrasser et détruire ces choses. C'est depuis, dès lors donc que ces choses ont été détruites, que moi-même j'ai été en sécurité, parce que ce n'était pas l'affaire d'un jour ou d'une semaine. C'était le combat de plusieurs mois. La délivrance est un processus. Je ne peux pas vous rassurer ici que la délivrance est par un claquement de doigts. J'ai soufflé sur toi, tu es tombé, j'ai dit que tu es libre et puis tu es libre. Non, c'est faux. Ça, c'est un début de délivrance. Ah oui. Quand bien même l'esprit sort, mauvais sort. Alors, la Bible dit, lorsque cet esprit habitait en toi, cet esprit aurait laissé des choses. Et même si cet esprit n'aurait pas laissé des choses, mais cet esprit aurait pris des choses. Donc, il y a une autre étape encore, bien après le départ du mauvais esprit, que nous appelons la restauration. Et pendant que cette délivrance se passe, il faudrait que la personne soit dans la présence de Dieu. Il ne faudrait pas que ça soit comme chez le marabout,
où il t'a donné l'écorce, tu as croqué, tu t'en vas, et tu vis les mêmes choses, sans changement, allant de mal en pire. Non, ce n'est pas ça. Dans le Seigneur, pendant que tu as découvert que le Seigneur est, n'est-ce pas, capable de te délivrer de l'assaut de l'emprise du monde des ténèbres, bien aimé, tu donnes totalement ta vie au Seigneur Jésus-Christ et tu t'engages à le servir. Et les gens penseront ici que les églises, encore comme nous le disons, comme nous l'entendons, que nous sommes des églises dites réveillées ou autres. Là, non, ce n'est pas ça. Moi, je ne suis pas dans ce cas. Mais sont à la quête, n'est-ce pas, des adeptes, des clients ou encore des chrétiens. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Elle est là. Elle avait été dans des dénominations. Bien aimé, là où la parole de Dieu est devenue juste une fable. Ça se dit, ça se répète et on sort, on est toujours la même personne. C'est comme un folklore. Je pense que c'est aujourd'hui qu'elle peut ressentir qu'elle est enfant de Dieu parce qu'elle vit la parole de Dieu. C'est maintenant qu'elle est en train de découvrir plusieurs choses. La vérité dans ce que la Bible dit, ce qu'il faut faire. Et c'est ce que je lui avais dit. Tu verras que je n'ai rien à utiliser d'autre que la parole de Dieu dans la manifestation de l'Esprit de Dieu pour ta délivrance. Et aujourd'hui, ce n'est seulement pas elle. Je pense que derrière elle, et pour ceux qui ont été au courant de ce problème, il y a une centaine de personnes qui ont déjà été, rien que ne serait-ce que derrière toi, c'est une centaine de personnes qui ont déjà été délivrées. Oui. Beaucoup. Plusieurs familles. Et derrière elles-mêmes, plusieurs autorités dont nous taisons les noms. Bien sûr, ce n'est pas bien, n'est-ce pas, de les citer. Des autorités. Et c'est au quotidien. C'est au quotidien que nous les recevons. C'est au quotidien que nous recevons des gens qui viennent de partout, de l'Algérie, du Gabon, de la France. Et une autre est venue, elle disait qu'elle venait de l'Ukraine. Voilà, de l'Ukraine. Alors, elle vient chercher sa délivrance comme ça parce qu'elle a entendu parler d'un serviteur de Dieu que le Seigneur utilise. Ce n'est pas le pasteur, le révérend pasteur Pierre Maffet ou encore le général de Christ que je suis, moi-même, le lionceau de la tribu de Juda, qui est la puissance, qui est la force. Donc, je suis simplement un instrument que le Seigneur utilise. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui travaille, mais qui s'est choisi un instrument. Parce que la Bible dit, dans la maison de Dieu, il y a des vases. Les uns sont en bois, en argent. Les autres même sont en or, propres à l'œuvre, n'est-ce pas, du maître de la maison. Donc, si j'ai eu la grâce, n'est-ce pas, de recevoir l'Esprit de Dieu attestant en moi ou déposant en moi des dons pour aider son peuple, je ne peux que m'en réjouir parce que c'est le choix de Dieu. Et je ne peux donc pas cacher cela parce que c'est pour la délivrance du peuple de Dieu que le Seigneur m'a équipé. Pour la délivrance du peuple de Dieu que le Seigneur m'a appelé. C'est pour la délivrance du peuple de Dieu que le Seigneur m'a investi. Donc ne reste pas tranquille, ne reste pas dans ton coin pensant que tu n'as pas d'autre voie de sortie, de délivrance. Non, c'est possible, n'est-ce pas, que ce qui t'ennuie depuis là, ce qui t'embête depuis là, déménage et te laisse dans un apaisement total. Ouais. Donc, voyons-nous, depuis des années, elle était là, elle pensait que ça allait alors que ça ne va pas. Toi qui me suis là, qu'est-ce qui prouve que ça va? Et tu verras que le jour où il y aura le déclenchement, ça ne sera pas le jour du début de ton malheur, de la maladie, non. Des choses sont faites en sourdine, en catimini. Et le fait que nous disions ici que vous veniez au Seigneur, c'est pour que le Seigneur illumine ces choses et que ces choses soient ôtées de vos vies, afin que vous viviez en paix et vous viviez longtemps. Plusieurs meurent, je l'ai dit et je le dirai toujours, de leur propre mort et non de la mort de Dieu. Leur propre mort, pourquoi? Parce qu'ils sont choisis vivre selon leur force, selon leur pensée et non selon la force et la pensée de Dieu. Et lorsque la mort vient, parce qu'ils ne peuvent pas lutter contre la mort les emporte. J'appelle ça la mort des hommes. C'est la mort des hommes. C'est la mort des hommes. Tous les jours. Et lorsque, n'est-ce pas, un schisme comme celui-là arrive, plusieurs ne pensent même pas aller vers le Seigneur. Plusieurs vont d'abord chez les marabouts et ils y subissent, ils meurent même par là. Et pendant qu'ils meurent chez les marabouts, le jour de leur inhumation, on appelle le pasteur. Pourquoi n'appelle-t-on pas le marabout qui
a été son sacrificateur pendant sa maladie. Je me demande pourquoi. Si c'est le marabout auquel tu avais cru, à celui-là que tu avais cru, il faut qu'il vienne maintenant, le jour de tes obsèques, tenir un témoignage et t'inhumer. Que tu ne peux pas aller mourir chez le marabout et que le pasteur vienne maintenant comme si le pasteur est supérieur à Dieu pour obliger maintenant Dieu de te prendre au paradis. C'est faux. Et après on dira, faisons la messe des morts. Et lorsqu'on aura fait la messe des morts, ils partiront du purgatoire pour le paradis. N'importe qui vivrait comme il entend pour attendre ces prières qui viendront, n'est-ce pas, de ceux qui sont encore en vie. C'est faux. C'est faux. La Bible dit, nos œuvres nous suivent et nous sommes jugés par rapport à ce que nous avons fait sur la terre pendant que nous vivons. Ce n'est pas après la mort. Après la mort, aucun de tes péchés ne peut être pardonné. Donc, pour celle-là qui a été enfant du diable, comme je l'ai cité pour ceux qui venaient de se connecter, n'est-ce pas, j'ai lu dans le livre de 1 Jean, le chapitre 3, du verset 9 au verset 10, qui démontre ici qu'il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants du diable. Je parle du livre de 1 Jean, juste avant Apocalypse, chapitre 3, du verset 9 au verset 10. Lisez. Nous nous trompons et nous consolons des fausses consolations. Le temps est venu où nous devions, n'est-ce pas, rechercher la vérité qui est la parole de Dieu pour la délivrance de notre propre âme. Délivrer notre âme de l'enfer pour le paradis, étant sur terre. Pendant que nous vivons, c'est là où nous recevons le royaume des cieux sur terre. La Bible dit, nous sommes d'en haut et non d'en bas. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Pourquoi? Parce que étant dans ce monde, ayant accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre libérateur, ayant cru en lui, écoutons bien, nous finissons d'être les instruments ou les sujets du monde. Le monde qui gît sous la domination du diable. Non, nous devenons des ambassadeurs de Christ, les lettres de Christ sur cette terre. Et quand tu es maintenant donc dans ce sillage, n'est-ce pas, dans ce cadre d'enfant de Dieu, même si tu marches avec une agente, avec une démoniaque comme celle qui s'était évertuée à pouvoir emporter la servante, elle ne pourra pas ou il ne pourra pas, quel que soit leur nombre. Le problème, la problématique ici, c'est que nous nous trompons être enfants de Dieu alors que nous ne le sommes pas. Et pendant que l'ennemi vient, voilà, pendant que nous sommes dans nos traditions, dans nos coutumes, dans notre vie dissolue, dans des boîtes de nuit, dans des querelles, et nous prétendons être des enfants de Dieu, mais alors que les portes sont ouvertes, l'ennemi vient frapper et nous emporte. Nous entendrons toujours que la personne n'était pas malade, elle s'est endormie et ne s'est pas réveillée. Et on commence à regarder autour de nous-mêmes qui peut avoir un peu d'argent là. Ah, comme il a un peu d'argent, certainement, c'est lui qui aurait vendu. Non, mais écoute très bien. Lorsque la porte est ouverte, n'importe quoi peut entrer venant de n'importe où. Donc, il faut fermer les portes de ta vie. Et la simple manière, la simple force, possibilité de fermer les portes de ta vie, c'est de donner entièrement ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Combien de personnes prient-elles avant de dormir? Il y a des gens qui ne prient pas totalement. Et même au petit matin, plusieurs ne prient pas, ne rendent même pas gloire à Dieu. De simples faits qui se sont réveillés. Et pendant la journée, il faut essayer de suivre ceux-là avec une caméra cachée. Mais tu verras leurs activités. Ce sont des activités totalement démoniaques, infernales. Là où on pourra trouver les filles de rue, à moindre coût d'argent, c'est là où tu les trouveras. Là où n'est-ce pas, on blasphème, là où on parle, n'est-ce pas, de ce qui n'est pas important, c'est là où tu les trouveras. Là où on parlera mal des autorités, c'est là où tu les trouveras. Des pasteurs, c'est là où tu les trouveras. Mais en fait, ils n'ont pas un repère, ils n'ont pas un sens. Et le jour, comme j'ai dit, que l'ennemi frappe, on cherche maintenant la voie de l'église pour dire, allez mettre son corps à l'église. Le fait d'apporter la dépouille à l'église n'est pas synonyme de te confier au Seigneur. Mais c'est encore plus grave parce que tu passes par l'église pour entrer en enfer.
Bien-aimé, si tu sais même que ta personne n'avait pas donné sa vie au Seigneur Jésus, n'apporte même pas son cadavre. C'est une dépouille qui ne sert à rien. On est béni par la dépouille. On bénit, ça va servir à quoi? Ça rentre poussière. Ça rentre poussière. Nous pouvons simplement prier pour nous qui, par la grâce de Dieu, avons la connaissance. Nous pouvons simplement mettre des barrières afin que son corps ne serve pas à une manipulation spirituelle par des esprits. Parce qu'on manipule les esprits et on peut s'en servir. Il y a des exhumeurs d'ailleurs. Nous pouvons prier pour que, n'est-ce pas, ceux qui exhument, il y en a, n'est-ce pas, ne le font pas pour, n'est-ce pas, un but sordide, n'est-ce pas. Nous pouvons prier et mettre des barrières, c'est possible, mais ce n'est pas pour recommander les portes du séjour, du paradis, et à celui-ci qui est en train de partir, qui est décédé. C'est le temps de dire au peuple de Dieu que le temps de prendre soin de soi même est venu. Écoutons très bien. Tu peux marcher avec une personne que tu ignores, mais si tu es dans le Seigneur, si tu pries, si tu t'es confié à Dieu et que tu es enfant de Dieu, Dieu te révélera qui est la personne qui est à côté de toi. Le Seigneur ne te cachera pas. Quand tu dormiras, quand tu iras à l'église, le pasteur aura, n'est-ce pas, la révélation à ce sujet. Combien de personnes, pour la première fois, peuvent arriver dans un temple comme celui-ci? Et que le Seigneur donne des révélations. Quoi des révélations? Mais les gens voudraient plutôt que nous les supplions pour venir à la présence de Dieu. C'est pour ton propre bien. C'est pour cette raison, bien-aimés, que si nous lisons très bien, nous comprendrons bien que la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, ici je suis au chapitre 5, au verset 18, qui dit ceci: nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Hey, Yakababa. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, au chapitre 5, verset 18, que lorsque tu es né de Dieu, c'est-à-dire quand tu es enfant de Dieu, quand tu viens de Dieu, quand tu as la semence de Dieu, tu te gardes toi-même. Te garder soi-même, c'est sur la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que la Bible voudrait que je fasse? Et la Bible dit, lorsque tu le fais, le malin ne te touchera pas. Le malin ne te touchera pas. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, comme pour tout à l'heure, je vais prier pour deux catégories de personnes. Ceux-là qui cherchent Dieu et qui n'ont pas encore eu la grâce de rencontrer un lieu idoine, une bonne place. Plusieurs même cherchant Dieu se retrouvent même dans des sectes pernicieuses. Parce que tout le monde brandit Jésus-Christ, tout le monde brandit Dieu. Même les deux, là où nous comprendrons que même les sectes pernicieuses là reconnaissent qu'elles ne sont pas les bienvenues. Elles n'ont jamais dit qu'elles font du mal. Elles présentent toujours une face agréable, mais alors quoi, en arrière-garde, c'est le mal. Mais alors, si, n'est-ce pas, elles sont fortes et qu'elles sont vraies, qu'elles disent aux gens que nous faisons le mal, et alors celui qui est courageux vient à nous. Ils ne pourront jamais le faire. Alors, plusieurs donc, en cherchant Dieu, se retrouvent entre les mains n'est-ce pas, de ces lourds ravisseurs. Mais je vais te prier pour que toi qui cherches Dieu, qu'il te conduise dans un lieu sûr, vers un homme de Dieu vrai. Celui qui a la crainte de Dieu, qui est établi de Dieu. Je nous dis très bien que si on parle de berger, c'est parce qu'avant le mot berger, il y a bergerie. Et qu'est-ce qu'il y a bergerie? Parce qu'il y a brebis. J'ai trop peur aujourd'hui de tous ceux-là qui peuvent être des bergers, je ne me refuse pas, mais qui n'ont pas de bergerie. Où est-ce qu'ils tirent donc leur expérience, n'est-ce pas, de la transmission ou encore de la souffrance qu'ils peuvent endurer pour paître une brebis, pour les amener où? Qui? Si tu es donc berger, qui amènes-tu où? Sur la base de qui? De quoi? Qui t'a envoyé? Et régulièrement, ce sont ceux-là qui ont le ministère de découragement, qui disent très attention, même dans les églises où vous partez, c'est parce qu'ils vous demandent de l'argent, ils veulent simplement de votre argent. Mais est-ce que tu sais que ton argent que tu amènes là n'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu? Je suis clair.
Est-ce que tu sais que tes avions que tu peux avoir, tes entreprises, le Seigneur t'a donné, c'est la vie, c'est le souffle de Dieu. Je ne te cacherai pas. Aussi longtemps que tu ne marcheras pas avec, tu as les besoins, Dieu a des besoins. Donc quand Dieu te donne, c'est pour que tu répondes aussi à ses besoins. Moi, je m'accorde avec cette politique. Je m'accorde avec cette politique où je sais que le Seigneur t'a donné, c'est pour que tu le serves avec ce qu'il t'a donné. La Bible dit, dans le livre d'Exode, que Pharaon voulait laisser le peuple de Dieu aller main vide. Mais il était donc impossible à ce peuple de servir Dieu dans le désert sans leur troupeau. Pharaon a dit, laissez vos troupeaux, il a dit, laissez vos richesses. Dieu a dit à Pharaon, jamais. Laisse que mon peuple parte avec leurs biens afin qu'ils me servent dans le désert avec tout ce qu'ils en ont. Et c'est pour cette raison que Dieu a même dépouillé les Égyptiens. Il a touché les cœurs des Égyptiens qui ont donné des biens, n'est-ce pas, au peuple d'Israël pour servir Dieu dans le désert avec tout cela. Donc ce que tu as là, tu dois comprendre bien, si tu es enfant de Dieu, sache que ce que tu as appartient à Dieu, parce que si tu es enfant de Dieu, c'est que Dieu est ton Père. C'est que tu viens de Dieu. Et ce que tu as là, bien-aimé, est pour celui qui n'en a pas, parce que le Seigneur a bien voulu qu'il y ait un indigent devant toi, pour que tu le serves à travers cet indigent. Qu'il y ait un veuf, une veuve, qu'il y ait, n'est-ce pas, un orphelin, et qu'il y ait son œuvre. C'est-à-dire une œuvre vraie, comme celle-ci que nous parlons, les amis de Christ, que nous sommes. Amen, oui. Combien de personnes, depuis qu'elles sont informées du site, les amis de Christ, combien de personnes peuvent-elles aller regarder dans le site? Qu'est-ce qui est fait? Peux-tu avoir un besoin? Mais est-ce que peux-tu avoir une voix de soutien de l'œuvre de Dieu partant du site? Alors le site a été toujours annoncé, c'est le www.lesamidechrist.com. Alors pour des âmes qui reconnaissent qu'elles appartiennent à Dieu, pour les âmes qui reconnaissent que ce qu'elles ont appartient à Dieu, iront certainement, n'est-ce pas, chercher dans le site la place de soutien, envoi, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Oui, il est possible, c'est bien possible, bien aimé. Donc, dans notre site, si vous voulez soutenir une œuvre comme celle-ci, qui n'est pas l'œuvre du pasteur, non plus l'œuvre d'une communauté ou d'un quartier, d'un village, l'œuvre du monde entier, parce que combien d'âmes aujourd'hui sont sauvées, passant par ce que Dieu fait au travers de son serviteur que je suis aujourd'hui, dans le monde entier. Partout. Donc, ce soir, nous allons prier. Toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, qui n'avais pas encore compris que sans Christ, tu ne peux rien. Je vais prier pour toi. Tu mets simplement ta main sur la poitrine pour toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus. Et tu reprends les mêmes paroles qui seront dites de ma bouche. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te rends gloire pour cette soirée, pour cette révélation, pour le souffle de vie, pour cette émission sur l'autel, pour ton serviteur, le révérend pasteur Pierre Mafek, et pour les amis de Christ. Je m'engage aujourd'hui, Seigneur, à dédaigner ton enfant. Pardonne-moi mon péché, lave-moi mon iniquité. Éloigne-moi, Seigneur, de toute tentation diabolique. Seigneur, je m'engage à te suivre. J'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur et comme mon libérateur. À compter d'aujourd'hui, je quitte du côté de l'ennemi qui est le côté de l'ignorance pour le côté de Dieu qui est le côté de la connaissance. À compter d'aujourd'hui, je m'engage à rechercher la vérité qui est ta parole et à la mettre en pratique. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, tu m'as accepté et je suis désormais enfant de Dieu. Amen. Amen. Pour toi qui as repris, toi qui es à l'étranger, si tu n'as pas encore un leader comme je suis,
Donc, je suis en train de suivre plusieurs personnes. Si tu n'as pas encore un leader, tu peux prier à ce que le Seigneur te connecte à un leader, ou encore, tu peux me contacter à partir, n'est-ce pas, de la page Facebook Les Amis de Christ, ou encore en ligne pour vous qui êtes à l'étranger sur l'indice 237, facteur 675 12 15 23, 675 12 15 23, ou encore 237, facteur 693 83 31 60, 693 83 31 60. Bien aimé, à partir, n'est-ce pas, de ces numéros, vous pouvez nous joindre. Le standard est là, le secrétariat est là, nous sommes là pour vous. Et je vais maintenant prier pour ceux-là qui ont déjà donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Certainement, étant enfant de Dieu, l'ennemi s'est toujours attaqué à toi. Aujourd'hui, je viens mettre terme dans le nom de Jésus-Christ sur toute œuvre du monde des ténèbres dans ta vie. Tu es enfant de Dieu, tu as cru en Dieu. Oh, mais je connais plusieurs. Mais pendant que tu étais ignorant, c'était investi dans ta vie au point qu'il a de la peine à déménager. Depuis que tu pries, c'est comme si tu ne priais pas. Et ça donne l'impression que les maladies se multiplient. Non, je voulais te dire que Dieu est vrai. Ce que tu ressens n'est pas ce qui est vrai. Cette douleur que tu ressens là, c'est un démontage total de l'installation de l'ennemi dans ta vie que le Saint-Esprit est en train de faire. Mais le temps est là où déjà tu vas commencer à ressentir une accalmie totale dans ta vie. Je vais prier pour toi. Toi qui soupires derrière l'œuvre de Dieu, qui veut voir l'œuvre de Dieu avancer. Toi qui veux voir les âmes sauvées. Toi qui veux voir l'ennemi dans la confusion. Toi qui as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu es enfant de Dieu, mais tu es malade. Tu es enfant de Dieu, mais tu souffres dans la chair. Tu es enfant de Dieu, c'est comme si tes affaires ne marchaient plus. Je me lève au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare, toi qui es enfant de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ce qui te dérange dans ta chair déménage maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quelle que soit la maladie qui jusqu'ici te dérangeait, je déclare que cette maladie est mise en minorité. Je la chasse de ton corps. Je la chasse de ta vie. Je la chasse au nom de Jésus de Nazareth. La parole de Dieu est vraie. Je la chasse au nom de Jésus. Je la chasse au nom de Jésus. Je la chasse au nom de Jésus. Que tu sois hépatite, que tu sois sida, que tu sois cancer, que tu sois tétanos, je ne sais pas, paludisme, fièvre, tu libères ce corps qui est le corps du Saint-Esprit, qui est le temple du Saint-Esprit, qui est la propriété du Saint-Esprit. J'invoque le Saint-Esprit maintenant dans ce corps. Le Saint-Esprit descend avec sa foudre, le Saint-Esprit descend avec son feu, son souffle, détruire toute œuvre du monde des ténèbres dans ta vie. Pendant que je prie, tu réponds Amen. Pendant que tu dis Amen, tu reçois ta délivrance. Pendant que tu dis Amen, tu reçois ta guérison de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que ce soit un mal de cœur, un mal de tête, un mal de dos, de reins de pieds. Je proclame ta libération. Je proclame ta guérison. Je proclame ta liberté au nom de Jésus de Nazareth. Toute prison de l'ennemi qui t'avait tenu captif, prends feu et te libère. Toute marmite, toute chaîne, tout fil, toute bouteille, toute sorcellerie barre au nom de Jésus de Nazareth. Tu es enfant de Dieu et l'ennemi a usé, n'est-ce pas, de ton ignorance profonde de la parole de Dieu pour t'attirer de son côté et pour nuire à ta santé, à ta vie, à ton épanouissement, à tes biens. Je te sépare de cet ennemi maintenant. Je te sépare de cet ennemi. Je te sépare de cet ennemi. Je le déclare au nom de Jésus. 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 Je le déclare. Aussi vrai que je suis mandaté de Dieu. Aussi vrai que je suis appelé de Dieu. Aussi vrai que j'ai été investi par l'Éternel. Je dis, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, je viens mettre une séparation
entre toi et le monde des ténèbres. Je ne demande pas ton approbation, ton accord. Parce que tu es enfant de Dieu, je me place et je repousse ton ennemi. Je romps le lien qui lui donnait accès à ta vie. Je le romps ce soir. Je le romps ce soir. Toi qui ne dormais pas, pendant que tu dormais, tu avais les cauchemars. J'ai dit à compter d'aujourd'hui, tu n'as plus de cauchemars. Je chasse ces mauvais esprits autour de toi, autour de ta maison, autour de ta famille. Par le feu, par le feu, par le feu. Je chasse ces esprits. Tu dors en paix, tu dors en paix, tu dors en paix. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus dans ta maison, sur tes ustensiles, sur ton lit, partout, partout où tu peux te retrouver. Le sang de Jésus est là et le sang de Jésus te sépare et t'éloigne de tous ceux-là qui, par malice, t'avaient déjà introduit dans leur piège, dans leur seigle et nuisent, n'est-ce pas, à ta couche, nuisent à ta vie pendant que tu dors. Il y a, n'est-ce pas, des perturbations de sommeil, il y a des oppressions. À compter d'aujourd'hui, j'envoie le feu sur leur arsenal, j'envoie le feu sur leurs troupes, sur les légions, sur toutes les organisations, sur tous les bâtiments et toutes les installations. Le feu au nom de Jésus de Nazareth. Le feu au nom de Jésus de Nazareth. Le feu au nom de Jésus de Nazareth. Je te sépare, je te sépare, je te sépare, je te sépare, je te sépare. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es enfant de Dieu, tu ne dois plus souffrir de ces choses. Tu ne dois plus souffrir. Toi qui as la vérité, qui as connu la vérité, la maladie déménage de ton corps. Ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, ton cœur est libre. Je dis ton cœur est libre. Ce qu'on voulait opérer là, le Seigneur est en train de me parler qu'il y a un homme qui devait subir une opération chirurgicale, mais le Seigneur ne m'a pas donné exactement une indication, mais c'était, écoute très bien, tu es en train de te préparer pour aller verser de l'argent, pour qu'on opère, pour qu'on le bistouri passe sur ton corps. Je dis bien, tu as crié à Dieu, le Seigneur a écouté ta lamentation et ta voix. Ce soir, j'annule cette opération et que tout ce qui te dérangeait disparaisse maintenant. Que tout ce qui te dérangeait disparaisse maintenant. Ce qui te dérangeait disparaisse maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui te dérangeait disparaît maintenant. Il n'y aura plus d'opération. Je le déclare au nom de Jésus. 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 Plus d'opération. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus d'opération. Certainement, une personne t'avait donné quelque chose. Et qu'à travers cette chose-là, la personne est en train de vouloir pomper tes énergies pour le monde des ténèbres. J'annule cette chose-là. J'envoie le feu. 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 Je le déclare au nom de Jésus. La Bible déclare, Dieu avait demandé à Moïse d'invoquer, c'était la 4e plaie, d'invoquer la grêle et le feu. Lorsque Moïse avait invoqué la grêle et le feu sur l'Égypte, le feu était descendu. Moïse n'est plus. Le Seigneur m'a investi. J'invoque le feu sur tout ce que l'ennemi a planifié dans ta vie, sur tout ce que l'ennemi a orienté comme malédiction, malchance, comme, n'est-ce pas, mauvais bâtissement dans ta vie. J'envoie le feu et je détruis ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis au nom de Jésus 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 qui a dit que c'est ainsi que les choses doivent se passer. Écoute très bien. Tu es un homme, une femme qui est connecté ce soir pour chuter. Tu es enfant de Dieu. Toi, l'homme, soyons clairs. Tu as des faiblesses sexuelles. Ta femme attend, n'est-ce pas, l'enfant. Et ça ne vient pas. Il y a des problèmes, n'est-ce pas, des projets de procréer. Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui avait été connecté au monde des ténèbres, qui vous empêchait d'enfanter, de procréer, cela est tombé ce soir. Cela est tombé ce soir. Cela est tombé ce soir. D'entre vous deux naissent des enfants normaux, intelligents, sages. Je le déclare au nom de Jésus. Je chasse tout esprit des eaux, tout esprit qui est venu célébrer un mariage inconscient dans ta vie, pour, n'est-ce pas, mettre une séparation entre ta femme et toi. Je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse tous ces esprits, par le feu, par le feu, par le feu, et je mets terme aux couches de nuit. Au nom puissant de Jésus. Tous ces esprits qui viennent et qui venaient faire
L'amour avec toi dans la nuit ne viendront plus jamais. Plus de couches de nuit, plus de couches de nuit. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Des parfums que tu humais, que tu ressentais, tu dormais, tu sens. C'est comme si on t'appelle quand tu dors. J'ai dit, tes oreilles qui peuvent bourdonner ou des voix que tu peux entendre, mets seulement ta main sur ta tête. Aujourd'hui, une fois de plus, je viens annuler toute cette œuvre du monde des ténèbres. Ta tête qui avait été connectée au monde des ténèbres, ta tête qui avait été connectée sur l'autel démoniaque, je rachète ta tête par le sang de Jésus-Christ. Je récupère ta tête et je te la lui restitue maintenant. Plus de bruit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et je tais toute voix démoniaque dans ta vie. Bien-aimés, voici, nous sommes au thème donc de cette soirée. Nous avons donc compris combien de fois tu peux marcher avec un enfant du diable. Tu peux avoir même un enfant du diable au sein de la famille ou plusieurs autres enfants du diable au sein de la famille. Ce que nous avons besoin, c'est du Saint-Esprit, de Jésus-Christ, afin que nous soyons, n'est-ce pas, avisés et révélés. Afin que ces choses-là ne nuisent pas à nos vies et à celles de nos familles. Attache-toi à Dieu par Jésus-Christ, son Fils, dans la puissance du Saint-Esprit. Et tu seras sauvé. Que le Seigneur te bénisse. J'ai dit pour le combat spirituel. À 19h, ne manque pas. Le général est prêt. Nous allons combattre. Et nous combattrons parce que nous combattons dans la victoire. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, servante. Le royaume, la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront reçues.